Denis a dessiné les grandes lignes de force de la réflexion qui riche et à multiples entrées qui a caractérisé le colloque Ecocampus, qui effectivement n'est pas né de rien. Comme le disait Gérald, c'est plus de 5 ans, et même plus, mais enfin plus de 5 ans qu'un certain nombre d'établissements, un grand nombre d'établissements, s'engagent dans une démarche qu'on peut appeler de développement durable, et ont pris conscience des enjeux qui étaient derrière cela. C'est assez intéressant parce que traditionnellement on voit les universités, les grandes écoles comme ce qu'elles sont, des structures destinées à former et à diplômer les nouvelles générations avec des compétences professionnelles évidemment, et avec des aptitudes à la recherche bien entendu. C'est le cas, ça sera encore pour longtemps le cas, et évidemment dans ces domaines nous avons aussi un regard sur les enjeux de la transition écologique, sur les défis du changement climatique, etc. Donc cela fait partie des éléments évidemment très significatifs de l'implication des universités et des grandes écoles dans les réflexions qui sont au cœur de la COP21. Mais de surcroît, et c'est ce qui est remarquable, dont on a de plus en plus conscience et sur quoi on veut de plus en plus insister, de surcroît, nous sommes aussi des organisations, nous sommes également des acteurs territoriaux qui, à partir des compétences qui sont les nôtres, sommes en capacité de développer des actions exemplaires sur nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes. Donc ça, ces points, ils ont été bien entendu travaillés dans le fil de ce qui avait précédé dans les premiers écocampus, puisque ce colloque Ecocampus était le 3e du nom, et nous arrivons, disons, à une forme de maturation et de maturité dans l'analyse de ce que nous pouvons mettre en œuvre, que nous arrivons à formuler et que nous avons finalement formulé dans cet agenda des solutions qui est issu du colloque Ecocampus, avec une réflexion donc, qui est vraiment nationale mais aussi internationale. Enfin, la composition, disons, des interventions qui ont scandé l'Ecocampus l'ont bien montré. On a travaillé avec le réseau HISI, on a travaillé avec l'Agence universitaire de la francophonie, et on a, je crois, assez bien réussi à varier les points de vue, de focale et les perspectives de développement à l'échelle territoriale, nationale et internationale. Alors c'est vrai que, encore juste un mot, on reparlera peut-être plus précisément dans le détail des déclinaisons particulières que nous pouvons donner aux intentions générales qui se sont exprimées. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très important pour la réussite de ce que nous ambitionnons de faire, c'est-à-dire pour cette capacité que nous pensons avoir de contribuer de manière très significative à disons, la mise en œuvre des stratégies nationales de transition écologique et de lutte contre le changement climatique. Il est très très important que nous puissions faire travailler un établissement, l'établissement tout entier, dans la direction que nous indiquons. Par sa stratégie, avec une implication stratégique au plus haut niveau qui donne une direction, par l'implication des personnels, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des élèves, toutes choses qui font que le projet n'est pas un projet piloté d'en haut, mais qu'il est un projet qui associe la totalité de la communauté universitaire et qui fait que l'on passe à un autre modèle, qui n'est pas directif, mais qui est aussi participatif. Ça, je crois que ce point, c'est l'empowerment qui est notamment derrière cela et qui est un très très gros enjeu. Et lorsqu'on songe, par exemple, qu'une université comme la mienne accueille tous les ans 34 000 étudiants, si on multiplie par le nombre d'années sur une génération, on mesure ce que une université se mettant en ordre de marche pour travailler dans cette direction de manière systématique peut produire comme effet, parce qu'au-delà de ceux qui seront passés, ce seront des entreprises, des établissements publics, qui seront marqués par ce qui aura été la culture et ce qui aura été les intentions de l'établissement, de ces établissements, avec enfin, et là encore à titre de réflexion préliminaire, mais elle est très forte parce que c'est une telle mutation
en quelques années, avec cet enjeu de la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et leur environnement, hein, avec les entreprises du territoire, avec les collectivités de l'échelle locale à l'échelle régionale. Hein, ce n'est pas parce qu'Isabelle Petit-Saint-Jean est ici parmi nous que je le dis, elle le dirait encore mieux que moi. Nous avons au plus haut niveau, à l'échelle régionale, et finalement à l'échelle nationale, avec effectivement le travail qui s'est fait au niveau des CPER, nous avons toute une gamme qui se déploie, qui montre que effectivement nous sommes de mieux en mieux entendus aussi en tant qu'acteurs, hein, de ces territoires dans lesquels nous sommes. Alors j'ai envie de retourner le constat et dire, puisque nous sommes cela, puisque nous sommes en train de devenir ces acteurs forts, incontournables, reconnus à travers ces appuis, ces aides qui commencent à poindre, il faut aller beaucoup plus loin et nous pouvons faire des pas de géant. Nous faisons déjà des pas très significatifs avec très peu de moyens, hein, avec très peu de moyens. Que ne ferons-nous avec des soutiens plus significatifs, plus organisés, qui vont supposer la mobilisation de fonds nationaux, mais aussi européens, et des combinaisons intelligentes, innovantes, et des dispositifs qui peuvent être des petits dispositifs financiers plus gros, plus importants. Là encore, la Caisse des dépôts nous a d'ores et déjà beaucoup aidé à avancer et à entrer dans des formes d'innovation. Nous sommes au tout début de ce processus. Voilà, ce qu'on peut espérer, c'est que, effectivement, comme cela doit se dire aux quatre coins de la COP21 ces jours-ci, cela ne soit qu'un début et que ces intentions que nous exprimons soient vraiment entendues, accompagnées et se traduisent par toutes les mises en œuvre dont nous avons lancé jeté les bases à travers notre agenda des solutions. Voilà, je suis déjà un peu long, mais ce que je voulais dire en préliminaire.